toute façon, on va lancer maintenant. Préparez-vous. Je commence la partie dans 3, 2, 1. J'ai failli me faire un doigt d'honneur à moi-même. Let's go. On commence la deuxième partie de la journée. Et ce sera la dernière, je pense. Début du round. Maintenant. Let's go. Question nature. Quel est le nom de la vocalisation émise par le chat? Le meuglement, le bêlement, le piaillement ou le miaulement? Je me suis perdu moi-même. C'est le miaulement, évidemment. Le chat, il miaule. Il y a 2 personnes AFK. Il y a Spods et Tom. Question numéro 2. Let's go. Dans quelle communauté autonome espagnole se trouve la ville de Madrid? Communauté de Madrid, Cantabrie, Catalogne ou Galice? Putain, je sais plus si c'est la Catalogne ou Communauté de Madrid? Communauté de Madrid! On affiche les résultats. Bon, je fais par déduction. Hein. Il y a une personne AFK. On te voit, la personne AFK. J'ai trop attendu pour lancer. Emma avait répondu Catalogne et Zèbre Noir également. Vous perdez une vie là-dessus, dommage. J'ai hésité aussi, hein, je l'ai dit. Mais je me suis dit non. Question numéro 3. De quelle couleur est le citron juteux appelé lime ou limette? Rouge, orange, vert ou jaune? Mais attendez, mais c'est hyper simple. Parce qu'en fait... Et oui. Mais en fait, la question est hyper simple. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le seul au féminin. Ils auraient dû mettre vert. Parce que lime et limette, tu te dis, bah c'est verte. Parce que c'est conjugué. Donc du coup, la question est hyper simple. Même si tu sais pas, par déduction, bah il y a le verte, quoi. C'est pas vert, c'est verteux. Ah, c'est pas pour couleur. Et non. De quelle couleur? Ah oui, si, aussi, oui, pardon. Oui, si, c'est pour couleur. Pardon, my bad, oui. Pourquoi je suis partie... Pourquoi je suis partie là-dessus, moi? Oui, non, c'est la couleur. La couleur verte. Ah oui, putain, oui, c'est logique. Pardon, my bad. Ça se voit que je suis fatiguée? Non. Je vois pas ce qui vous fait dire ça, honnêtement. Non mais je sais pas mieux, t'inquiète. Oui, mais non, c'est la couleur. Oui, verte. Oui, bah on affiche les résultats. Je pense que tout le monde l'a, de toute façon. Oui, voilà. Kimou a été le plus rapide. Bah, excusez-nous, monsieur. Excusez-nous, monsieur. Trop rapide. En même temps, 300 parties jouées. Incroyable. On perd Spods. Dommage. Punaise, question d'avant. J'avais pensé à Barcelone. Et là, j'ai AFK. J'abandonne pour aujourd'hui. Pas de soucis, Zèbre Noir. Question numéro 4. Quel est le nom du protagoniste du comics The Walking Dead? Rick Grimm, Sean Walsh, Paul Jesus Monroe ou Robert Kirkman? J'en sais rien, j'ai jamais vu. Ouais, j'ai hésité. J'ai hésité entre les deux. Dommage. Enfin, jamais lu. Jamais vu. Non, jamais lu. Et jamais vu non plus. On affiche les résultats. Ok, il y a que moi qui me suis trompée. Eh bah super. J'invalide pas. Question numéro 5. Tant pis. J'assume d'avoir perdu là-dessus, je connais pas, donc j'assume. Quel est le prénom de la petite fille dont la comtesse de Ségur nous conte les malheurs? Sophie, Alice, Hélène, Marie-Antoinette. C'est Sophie? C'est Sophie. Les autres me parlaient pas. On affiche les résultats. Tom a AFK. Mais ça, c'était prévu. Non? Ah mais non, c'est Rink qui avait dit si j'ai AFK, c'est problème de co. Et la comtesse de Ségur s'appelle aussi Sophie. Ah ouais? Bah je savais pas. Merci Kimou du coup pour la
Pour l'explication, parce que je savais même pas que la comtesse de Ségur s'appelait aussi Sophie. Question numéro 6. Lequel de ces peintres est un représentant du cubisme? Eugène Delacroix, Léonard de Vinci, Jean-Honoré Fragonard ou Pablo Picasso? Oh, non, c'est lui. Oh, ah, je sais pas, j'hésite. Je sais plus si c'est Jean-Honoré ou Eugène. C'est... Je suis con. Je suis trop bête. Bah oui, mais je suis trop bête. Non, mais là, faut le faire. Non, mais vraiment. Mais je sais pas lire, hein. Cubisme. Bah, c'est oui, c'est Picasso. Je suis trop bête. Il n'y a que moi qui me suis trompée. Ah non. Pseudo-Manu qui avait répondu Jean-Honoré Fragonard. Et moi qui ai répondu Eugène Delacroix. Mais pas du tout Eugène Delacroix. En plus, il fait pas ça. Oui, pardon. C'est un peintre. Et oui, ouais. Oh, voilà pourquoi. Parce que ça m'a matrixé. Et du coup, je me suis dit, oui, bah, il peint. Oui, mais il peint, mais pas du cubisme. C'est pas du cubisme, ça. Alors que Pablo Picasso... J'ai le hockey, hein. Ah, bah oui. Tout, bah oui. Bah, ça résume tout, hein. C'est, ouais. C'était Picasso. J'assume de m'être trompé. Question 7. Il va nous plomber l'ambiance, lui. Question science. Parmi ces unités, laquelle fait partie des 7 unités de base du système international? Le volt, le pascal, le kilogramme ou le watt? Le watt? Non, le kilogramme. Putain. J'ai pas appuyé parce que je me suis pas fait confiance. On affiche les résultats. Ouh, la question fait mal. Oh, on perd Tom et moi-même. On avait répondu à la même chose. Dommage. F. Press F dans le chat. Kimo perd une vie, tout comme The Stig, Goupil, Flo également, et Rink. Et on a qu'une seule personne à 3 vies, c'est Fab Johnny. Pseudo-Manu et Emma avaient la bonne réponse, en plus de Fab Johnny. Question numéro 8. Oui, j'ai perdu la partie, j'ai compris. Laisse-moi tranquille. Parmi ces jeux, The Legend of Zelda, lequel est souvent accompagné des initiales DX? The Minish Cap, Link's Awakening, A Link to the Past ou A Link Between Worlds. Et c'est Link Awakening. C'est pas celui Link's Ouais, mais sans ça. Ouais, c'est celui sur... Ouais, celui sur Switch. Et c'était quoi les initiales DX? D'abord sur Game Boy et après... ok. Et pourquoi DX? Ah, Deluxe. Ah oui, d'accord. Ouais, Deluxe édition. Ok. Oh, le pack de fou. En vrai, petite affaire, là. Oh. Mais attends, il y a la Game Boy. Il y a genre le jeu de la Switch, la Game Boy. Ah non, c'est un book. Pardon, my bad. Et un artbook. Oh. Ah ouais. Ouais, c'est banger. Hein. Pour moi, DX, c'est une équipe de catch. Oui, mais Flo, DX. Ah oui, bah c'est ça, oui. J'ai cherché, mais en fait, on avait déjà la réponse sous les yeux depuis le début. Ok, bah bien joué. On affiche les résultats.
Fab Johnny perd une vie là-dessus, tout comme Emma et tout comme The Stick Goupil. Dommage. Kimou a été le plus rapide. Kimou, trop fort. Question numéro 9. Question cinéma. Quel démon possède la petite fille dans L'Exorciste? Mouche Rouchou, La Marchou, Pazouzou ou Léviathan? J'ai pas la ref. Oh, Pazouzou. J'ai vraiment dit ça parce que ça me faisait rire. C'est Pazouzou. Démon Pazouzou. Démon. Oula. Pazouzou. Ah, il fait peur. Oh. Allez, hein. On affiche les résultats. Ouh, la question fait mal. On perd Emma là-dessus. Press F in the chat. Emma qui va pouvoir retourner à son occupation première. Flo et Rink perdent tous les deux une vie. Dommage. Kimou encore le plus rapide. Mais Kimou, point faible, trop fort en fait. Question numéro 10. Question internet informatique. Retrouvez la bonne orthographe du pseudo de ce streamer ancien youtubeur s'étant fait connaître sur Minecraft et Pokémon. Nufako, Nufako, Nufako ou Fukano? Non? Bah Fukano évidemment. Par déduction, j'en connaissais aucun. Je me suis dit le seul que je connais c'est Fukano. À part lui, je vois pas les autres qui ça pourrait être. On affiche les résultats, tout le monde l'avait. Question numéro 11. Let's gong. TV series. Dans quel sitcom entend-on très souvent It's Gonna Be Legendary? Community, The Big Bang Theory, The It Crow ou How I Met Your Mother? Et c'est How I Met Your Mother. On affiche les résultats. On perd Flo, on perd Rink et on perd The Stig. Goupil. Merci pour votre service. Vous avez été loin. GG à vous. Et on n'a plus que 3 personnes à 2 vies, du coup. Question numéro 12 pour ces 3 personnes. Et pour nous aussi, parce qu'on joue, même si on a perdu. Question musique. À quelle famille d'instruments fait partie le saxophone, corde, bois, percussion, cuivre? Cuivre? Bois? Ah bon? Famille, instrument. Le saxophone se classe parmi les instruments avant de la famille des bois. Et ce parce que son bec possède une hanche, soit une petite lamelle qui, sous l'effet de l'air expiré par le musicien, vibre et produit ainsi du son. Ah ok! C'est pour cette raison! Je savais même pas. Oh, le Facebook de l'instrument. En fait, ouais, pour moi, c'est cuivre parce que cuivre, mais j'avais pas pensé à la languette. Enfin, au truc en bas au milieu. On affiche les résultats, je pense que les 3 lots. Pseudo-Manu avait répondu cuivre. Dommage. Et non. Mais maintenant, je le saurai pour la prochaine fois. Pourquoi j'ai pensé à la famille Barba Papa quand tu as dit famille? Je sais pas. Je sais pas. Question numéro 13. Là, je peux pas t'aider, Flo. J'ai aucune idée. De quelle couleur est le bandeau de Raphaël dans les Tortues Ninja? Rouge, violet, bleu, orange. Rouge. Donatello. Il est orange. Tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja. Combat, combat le crime des ninjas. Wouh!
Non. Mais non. Nom et couleur. Leonardo, il est bleu. Raphaël, il est rouge. Ah non, Donatello, il est violet. Et c'est Michelangelo qui est orange. Et il mange des pizzas. Il mange des Pac-Man. On affiche les résultats. On perd Pseudo-Manu qui avait répondu bleu. Dommage. Question numéro 14 avec Kimou et Fab Johnny encore en liste. Quelle est depuis 2011 la monnaie officielle de la principauté d'Andorre? La peseta, le réal, le franc andorrin ou l'euro? L'euro? Ouais, j'aurais dit ça. On affiche les résultats, les deux lavés. Ok, question 15. Même moi, j'ai la réponse. C'est pour vous dire. Question mythologie religion. Dans la religion musulmane, qui est chargé de lancer l'appel à la prière du haut du minaret? Imam, Faki, Oulema ou Muezzin? Je suis désolée pour les prononciations. Oh, je savais pas du tout. Ok, les deux lavés. Question numéro 16. J'allais dire 18. Non, pas du tout. 16. Question Ponce. Ah, ça m'intéresse. Combien au maximum peut-on faire de courses dans le tournoi Mario Kart du dimanche de Ponce? 16, 20, 24, 32. C'est 24. C'est 24. Les deux lavés. Question numéro 17. Imaginez une question Ponce encore. Ouais, World of Warcraft. Lequel de ces continents n'existe pas dans World of Warcraft? Le Nosfendr, Ilis, Kalimdor ou la Pandarie? Je possède la référence. Ilis. Yes! World of Warcraft, Warcraft, World of Warcraft. World of Warcraft, Warcraft, World of Warcraft. Warcraft, World of Warcraft. Warcraft, World of Warcraft. World of Warcraft. World of Warcraft. J'étais obligée de la mettre. C'est oui. Eh oui. Eh oui. J'avais la bonne réponse, mais j'étais pas la seule. Mais moi, je joue plus. Dommage. Avec le lait de quel animal est réalisé le fromage italien ou pakistanais nommé paner? Poule, bufflonne, chèvre ou biche? Bufflonne. En plus, j'ai mis le curseur sur bufflonne, j'étais pas sûre. On affiche les résultats. Ok, les deux lavés. Ça va être long. Question 19. Mais moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien quand ça dure longtemps. Quel effet se produit par la hausse des prix d'un produit dû à sa valeur sociale? Effet Veblen, effet Weber, effet Spencer, effet Gilles. Si c'est ça, j'éclate de rire parce que c'est littéralement le nom de Pompon. Gilles. Donc du coup, ils avaient plus d'idées, ils ont mis vas-y, mets Gilles. C'est effet Veblen. On affiche les résultats. Les deux se sont trompés? Ok, question numéro 20. Dans quel sport Jacques Sécrétin s'est-il illustré? Le ping-pong, la voile, l'escrime, le lancer de poids? Je sais pas. Ah. Ouais, vas-y, je pars sur ma première intuition. Ah non, je change. C'est le ping-pong. Ok, rien à voir. Attendez, mais c'est la personne que je pense que c'est? Parce que si c'est ça... Alors, il y a 0 van, mais la dernière fois que j'ai participé à un forum de l'emploi où on a joué au tennis de table, du coup, on a parlé de cette personne. Genre, je savais pas qui c'était, on a parlé de cette personne et vraiment, j'ai répondu l'escrime, quoi. Ça n'avait rien à voir. On affiche les résultats. Ok, Kimou l'avait et Fab Johnny ne l'avait pas. Il avait répondu la voile. Question numéro 21. Quel mouvement artistique du XXe siècle rejette
l'esthétisme et privilégie des matériaux naturels. L'arte povera, l'arte pomodoro, l'arte povrissimi ou l'arte povrer. C'est lui? L'arte povera. Par contre, c'est quoi cette question assez simple? Entre gros guillemets. Ça n'est pas super simple, mais... On affiche les résultats. Kimou ne l'avait pas? Comment ça, Kimou? Par déduction, je sais pas, pour moi, dans ma tête, ça sonnait mieux ça sonnait un peu fake, quoi. Dommage, Kimou qui perd une vie là-dessus. En fait, Kimou ne voulait pas être la seule personne à 2 vies, je pensais. Comme ça, il s'est dit, on équilibre, on a tous les deux une vie, on verra qui gagne en premier. C'est faux, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est très drôle. Question numéro 22. On enchaîne. Lequel de ces rois est mort le plus âgé? Charlemagne, Louis-Philippe Ier, Charles X ou Louis XIV? Le plus vieux? C'est Charles X. On affiche les résultats. Les deux ne l'avaient pas. Ok, les deux avaient répondu Louis XIV. Question numéro 23. Lequel de ces titres de What the Cut n'existe pas? Du porc, un puceau et du caca, du kung-fu, des arbres et du pipi, un émeu, une brique et de la coke, chèvre, un chiot et ma pine. Un émeu, une brique et de la coke. En vrai, j'ai hésité entre ça et ça, mais je savais pas. On affiche les résultats. Les deux ne l'avaient pas. Les deux avaient répondu chèvre. Ah non. Kimou avait répondu la même chose que moi. Et Fab Johnny avait répondu du kung-fu, des arbres et du pipi. Et non. Question numéro 24. D'après le titre d'une série de BD de Johann Sfar, à quel religieux appartient le chat qui parle? Le rabbin, le curé, le pasteur, l'imam? L'imam? Le rabbin. Ok, on affiche les résultats. Les deux l'avaient. Question numéro 25. J'espère que ça va pas cut avant... avant qu'on ait fini. En 2003, quel jeu diffusé sur M6 demandait à ses candidats de rester éveillés le plus longtemps possible? Ne dors jamais, on n'est pas fatigué, les yeux ouverts, à bout de force. Je crois que c'est ça. Hein. À bout de force. Mais déjà, c'est quoi ce jeu-là? Comment ça a été autorisé? On affiche les résultats, les deux ne l'avaient pas. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Les deux avaient répondu la même chose. Question numéro 26. Comment se nomment les habitants de Charleville-Mézières? Charlevillois, Carolomacérien, je vais répondre ça, Mézénrien, Riens, ou Charles Mazérien. Ouais, j'aurais répondu ça parce que ça me paraissait bizarre et pour une question 26, ça, trop simple, je me suis dit ça. On affiche les résultats. Ok, les deux l'avaient, question 27. Ils sont trop forts. De quel mets courant attribue-t-on l'invention du comte John Montaigu? Sandwich, frites, purée, pizza. Sandwich, ok. Et c'est Kimou qui gagne avec le sandwich. Probable. Kimou avait répondu le sandwich et Fab Johnny la purée. Dommage. GG. Et bravo à toi, Fab Johnny. Bravo. Mais Kimou, trop fort. Jusqu'à la fin, ils ont fait clutcher Mario. Franchement, Fab Johnny, t'as pas à démériter, hein. T'es arrivé top 2. Franchement, bravo. Hein. Franchement, incroyable. Trop fort. Je suis arrivé 9ème sur 11. La nulos, là. Il est comte de sandwich, je crois. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Par contre, l'émission, on ne doit pas dormir.
j'en avais jamais entendu parler, mais moi non plus. À bout de force. Oh, attendez, il y a un teaser qui dure 6 minutes. Avant de reparler de cette émission, on accueille Jean-Philippe Longo. Ah non, non mais moi je veux l'émission. Je veux le générique, genre. Y a plus. Existe plus. Oh, la gueule du site. Bienvenue, c'est à bout de force. Ils sont arrivés pleins d'énergie. Après 36 heures sans dormir, ils vont devoir maintenant lutter contre la fatigue, dépasser leurs limites et surtout garder les idées claires. Pour gagner, il faudra tenir. Même à bout de force. Mais c'est interdit de faire ça. C'est interdit, on est d'accord? Et merci du coup Kimo pour John Montaigu. Mais c'est interdit? Ah oui, le Nodal, c'est un site spécialisé sur les habillages télé. Ah ouais? Ah ouais, 4ème comté de sandwich. Putain, incroyable. Eh ben, je savais pas. Par contre, l'émission, ouais, c'est interdit de faire ça. T'obliges les gens à pas dormir et en plus de ça, tu dois les faire... Enfin, ils ont des épreuves à faire, mais ça va pas. Ils sont pas nets, hein. Heureusement que ça a été déprogrammé, ça va pas. Mais déjà, même... Qui était candidat? Attends. Candidat, on peut voir ou pas? Candidat... émission à bout de force. Je sais pas qui c'est qui a écrit la question, mais franchement, la question est très très intéressante. Hein. Bah oui, nuit-il à la santé des candidats? Bah la réponse est oui. Enfin, t'as même pas besoin de te poser la question normalement. J'ai tenu 48 heures éveillée. Quand on m'a ramené à l'hôtel, je n'avais même plus envie de dormir. Pour Marc, 44 ans, un des 8 candidats d'À bout de force, le tournage du nouveau show de M6 a été une sinécure. Son témoignage obtenu via Usual. Mais ça va pas, hein. Mais ils vont loin, hein. Vraiment, Mon médecin m'a dit qu'en période de survie, on peut tenir 7 à 10 jours sans sommeil. Assène ce routier qui ne comprend pas la polémique autour du jeu. Bah, c'est très simple. Tu n'as pas le droit d'interdire aux gens de dormir et de leur mettre des épreuves après. Enfin, une question de santé, ça ne se fait pas. Alors oui, peut-être qu'en période de survie, tu peux tenir 7 à 10 jours sans sommeil. Ok. Mais en période de survie, tu peux te poser, te reposer à des périodes. Là, enfin, je comprends pas le concept de l'émission, en fait. Après avoir été maintenu éveillé 36 heures durant dans un loft de 70 mètres carrés baptisé Le Cube, les participants sont soumis à une série d'épreuves. Voilà pourquoi c'est interdit, en fait. Dans Le Cube, on perd la notion du temps. Oui, ça, ok. À la sortie, j'ai eu une montée d'adrénaline. Et tu n'as pas dormi, confie-t-il, concédant à peine des petites faiblesses dans les jambes. Mais oui, mais mec... Waouh. Pourtant, une fatigue psychologique et nerveuse. Bah oui, mais c'est logique, en fait. Ton cerveau, il ne dort pas, donc il peut pas... les cellules ne peuvent pas se régénérer. Enfin, c'est pas ça le mot. Bref. Je vais pas arriver à trouver le mot. Mais ton cerveau, en fait, il peut pas fonctionner correctement. Tu l'empêches de dormir, donc il fonctionne non-stop. Mais faut pas faire ça. Mais c'est dangereux, en fait. Il voit pas la polémique. Mais moi, je la vois très bien, la polémique, en fait. C'est... Non. Et l'éventualité de syndrome sur le plan musculaire, cardiaque et nerveux. Bah oui, logique, ont été évoqués par le docteur Ziegler, président de l'Ordre des médecins de Paris, contacté le directeur du centre
du sommeil de Paris n'a pas souhaité s'exprimer. Après le rififi provoqué dans le milieu médical par J'ai décidé de maigrir l'an dernier sur M6, les toubibs se font discrets. Mais quoi? Attends, mais quoi? Ils ont fait une émission J'ai décidé de maigrir sur M6. Non mais stop. Non mais M6, il faut arrêter les conneries là. Non mais ils veulent faire des émissions pour faire des émissions. Comme un documentaire feuilleton, mais non, en fait. Non mais il faut arrêter les conneries. Afin d'éclairer les téléspectateurs sur les différentes méthodes de régime amaigrissant avec leurs spécificités, leurs avantages et leurs contraintes, 6 équipes de journalistes ont suivi le parcours de 5 femmes et d'un homme âgés de 23 à 35 ans, ayant décidé de faire un régime sous le contrôle médical de 6 spécialistes qui ont proposé à chacun une méthode différente adaptée à son cas, progressive, hypercalorique, acupuncture, chirurgie plastique, diète... Non, mais M6, mais... Oh, mais vous vous rendez compte de la connerie, là, en fait? Que ce soit la connerie du concept à bout de force, ou même de la connerie de maigrir à tout... j'ai décidé de maigrir ou maigrir à tout prix, je sais plus comment ils l'ont appelé. Les gars, mais vous vous rendez compte, M6, en fait, que là, c'est grave. Vous jouez avec la santé des gens. Un régime hyper calorique. Non. De l'acupuncture. Bah déjà, je vois pas en quoi ça va te faire maigrir, mais... La chirurgie plastique, alors, pour retirer l'excédent de peau, je veux bien, ok, pour que la personne arrive à s'accepter, il n'y a pas de souci. Mais si c'est dans un autre sens que ça, les gars, non en fait. Diète protéinée, bon, à la limite, si tu n'as pas l'habitude de manger des protéines, ok. Tourner sur 4 mois, mais quoi, mais les gars, mais faites pas ça, hein. Après, il y a aussi de la privation côté koh, mais ça passe. Non, mais... Il y a privation et privation, Kimou. Enfin... koh, oui, t'as de la privation, mais t'as des épreuves qui potentiellement peuvent te faire gagner de la nourriture ou autre, quoi. Alors... Oui, c'est de la survie, c'est une émission de survie, mais là, on parle de faire maigrir des gens sur 4 semaines. Et genre, tu filmes leur quotidien. On s'en fout, en fait. Enfin, même pour eux, c'est pas cool de toujours avoir une caméra qui suit tes moindres faits et gestes. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à voir le positif dans cette émission. Il y en a pas, hein, probablement, parce qu'ils l'ont arrêté, donc... Et puis chaque personne est différente, chaque personne a une morphologie différente, une génétique différente. Enfin, tu peux pas faire ça. Non mais M6, vraiment, faut arrêter. Bref, plus intéressant, John Montaigu, 4ème comté de sandwich, qui mange des sandwichs. Je sais pas. Et tout à l'heure, il y avait une photo avec lui avec un sandwich, donc... Le sandwich, en tant que plat, tient son nom de John Montaigu. Le sandwich contenait à l'origine du bœuf salé, dont John Montaigu était friand, mais les circonstances de l'invention du sandwich ne sont pas très claires.
J'allais dire demandez-lui, mais... Il est un peu mort, quoi. Depuis 1792. Et ils ont pas retrouvé, genre, un... Je sais pas, Ouais, des parchemins, des trucs où il a écrit, genre. Après, ils auraient dû les envoyer sur une île. Bah ouais, enfin... Tu leur demandes s'ils veulent faire de la survie ou autre, mais là, en fait, ça me dégoûte, quoi.